Fossiles de rêve. Humanité en 4568. Le professeur inséra une représentation dans leur cortex. Il s'agissait d'un lieu immense, entièrement fait d'étagères de la taille d'une cathédrale et recouvert de petits objets en forme rectangulaire, plus ou moins gros. Les étagères étaient faites en bois foncé. C'était un peu atroce, mais les élèves savaient déjà que leurs ancêtres d'il y a plus de 2500 ans utilisaient le bois pour modeler leur environnement. Ceci est une bibliothèque, commença le professeur une fois que ses élèves s'habituèrent à l'image mentale. Il s'agit d'un temple dédié à un dieu de nos ancêtres, Biblio le Terrible. Un dieu extrêmement puissant soumettant la volonté des hommes mieux que les autres dieux. S'il se nommait le Terrible, c'est parce qu'il s'agissait d'un des rares dieux à exiger un sacrifice. Mais avant de vous expliquer ces exigences, je tiens à préciser que le terme biblio vient d'une langue encore plus ancienne que celle des hommes de cette époque. Ça vient du grec, une langue servant de racine à beaucoup de mots, mais nous y reviendrons plus tard. Ce mot signifie livre, et le mot thèque signifie ranger. La bibliothèque est donc un lieu pour ranger les livres. Il marqua une pause et changea l'image en montrant virtuellement un des objets tirés des étagères. Un livre, c'est un ensemble de pages faites de papier, assemblées ensemble par une couverture généralement faite d'un papier plus rigide afin de protéger au mieux des aléas du temps. Cependant, il est très rare de retrouver des temples du dieu livre en bon état, car le papier a un côté très friable, surtout en contact avec l'eau. « Il ne connaissait pas le lume ?» questionna un étudiant intrigué. « Non, cette résine faite à partir de lumière n'apparaîtra que plus de 1500 ans après. » Pour en revenir au livre, sachez que les pages étaient recouvertes par des mots et des phrases, et le tout constituait un texte qui généralement avait une cohérence en partant du début pour aller vers la fin. Le professeur montra télépathiquement le livre s'ouvrir et dévoiler les signes inscrits à l'intérieur. Le texte pouvait être en différents dialectes. On a même retrouvé plusieurs histoires écrites en langues différentes. Il faut savoir que la Terre, à cette époque, contenait plus de 6000 dialectes différents, sans compter les langues dites mortes, comme le grec, qui n'était plus parlé depuis très longtemps, et n'était utilisé que pour construire des mots. Alors qu'aujourd'hui, nous n'en avons plus que 3. Mais comment faisait-il pour se comprendre? Il possédait des traducteurs, c'est-à-dire des gens capables de parler plusieurs langues, mais pas plus d'une dizaine par personne, parce que c'était très compliqué d'apprendre plus de 4 langues tellement elles étaient complexes. Et je ne vous cache pas que les hommes d'alors avaient du mal à se comprendre, d'où la présence de conflits. Mais pareil, nous y reviendrons dans un prochain chapitre. C'est aussi dans ces livres qu'ils stockaient leur savoir. Ils n'avaient pas de mémoire? Si, mais ils ne l'utilisaient pas beaucoup. Et je vous rappelle que le dieu Biblio avait une emprise très forte sur l'esprit des hommes. Savez-vous de quoi est fait un livre? Personne ne répondit. Alors le professeur visualisa un magnifique arbre et le transmit à l'esprit de ses élèves. « Des arbres? Mais comment ça ?» s'écrièrent certains étudiants horrifiés. Exactement, ces cathédrales végétales étaient utilisées dans la fabrication de livres. Ce que je vais vous dire va sûrement vous choquer, mais laissez-moi le temps de vous expliquer et ensuite vous pourrez vous exprimer librement. Le détenteur du savoir marqua une pause et commença son explication. La pâte à papier est constituée de fibres végétales réduites en une bouillie très fine grâce à l'eau. Elle est ensuite étalée très finement et mise à sécher. Mais ces fibres viennent des arbres que l'on découpe en petits morceaux jusqu'à obtenir cette bouillie. Mais c'est horrible! Pourquoi? S'insurgèrent plusieurs élèves en même temps. Car le dieu livre vouait une haine farouche envers les arbres. Et nos ancêtres acceptaient ça? Ils ont fait bien pire, croyez-moi. Et c'est justement grâce à ces livres que nous avons pu savoir leurs péchés les moins avouables. Mais ils n'avaient pas vraiment le choix. Les dieux étaient souvent intransigeants à cette époque. Un son doux vibra dans l'air et dans les esprits, marquant la fin du cours. Ah déjà? Bon, nous verrons la suite demain. Essayez de réfléchir sur comment nos ancêtres ont pu fabriquer et écrire autant de livres. J'écouterai alors vos théories. Le professeur se leva et les étudiants chuchotèrent entre eux
avec leur esprit sur ce qu'ils venaient de découvrir. Fin, et à la semaine prochaine!